Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous faire le tirage pour la semaine qui vient, la semaine du 14 au 20 août. Donc ravie vraiment de vous retrouver. Merci pour votre présence et pour votre fidélité. Alors on va aller mettre une carte avec ce jeu. Ça c'est... il y a 9 cartes en fait là. C'est un jeu que j'utilise de temps en temps pour avoir des précisions. Donc on va aller mettre une carte avec ce jeu pour cette semaine. Et après, je vais prendre le tarot del Fuego pour cette semaine du 14 au 20. Merci vraiment infiniment pour toutes les personnes qui sont venues voir les tirages pour le mois d'août. Il y a pas mal de gens qui se sont connectés, qui se sont abonnés. Vous avez laissé des commentaires. Merci infiniment à toutes et à tous. C'est vraiment très gentil d'y penser. Quand vous êtes là, de laisser un pouce. Et voilà, j'espère que vous allez bien. Bonnes vacances aux personnes qui sont en vacances. Alors, on va sortir une carte. Je vais prendre celle-là. Et après, je vais prendre donc le tarot del Fuego. On va voir ce que ça nous dit. Alors ici, nous avons cette carte. Très bien. Donc, il y a peut-être quelque chose qui commence ou un tout pour cette semaine. On va aller voir. On va aller voir ce que ça nous indique. Donc, cette semaine du 14 au 20, mes chers amis, donc là, c'est un tirage général qui vous concerne, peu importe le signe astrologique que vous portez, votre ascendant, votre décan. Je mettrai après à la fin du jeu des tirages pour chaque... Je mettrai des cartes pour chaque élément du zodiaque. Mais on va aller voir déjà les énergies pour cette semaine du 14 au 20 août. On va faire une coupe et je vais mettre 3 cartes que je vais recouvrir. Alors là, j'ai une carte ici qui se retourne. J'ai le 5 de Pentacle qui me parle de peur fondée ou infondée. Est-ce que quelqu'un cherche à vous faire peur? Est-ce que c'est vous qui vous faites peur tout seul? Je ne sais pas. J'ai une carte, je crois, qui s'est retournée également dans le jeu. Ici, j'ai le valet de Pentacle. Ici. Alors, on va voir. On en tiendra compte, bien évidemment. Elles veulent se retourner, les cartes. Le 2 d'épée, qui a peut-être des choix, des compromis à faire cette semaine, des décisions à prendre pour vous. Vous êtes peut-être en train de vous poser des questions. Si vous êtes en vacances, que vous avez le temps de réfléchir un petit peu plus que quand on a la tête dans le guidon. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a pas mal de peurs, d'angoisses qui reviennent ou tout simplement de questionnements qui viennent. Ici, nous avons le 9 de bâton, l'empereur et le roi de coupe. Là, ces cartes m'indiquent que vous êtes sur votre chemin, vous avancez bien, vous avez bien avancé. Vous êtes presque, je dirais pas au bout du chemin parce qu'on n'y est jamais. Mais en tout cas, ça me parle quand même de choses importantes qui vous remplissent et vous stabilisent. Vous remplissent dans votre cœur et vous stabilisent. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais en tout cas, ce sont les messages qui tombent ici. Alors, on va aller couper le jeu, comme je vous disais. Donc, je tiendrai compte des cartes qui se sont retournées, qui sont tombées. Donc, le 7 de coupe et l'as de pentacle. Donc là, on me parle quelque part de croiser des chemins aussi. On me parle de départ sur quelque chose de nouveau. Ici, j'ai la carte 1, on va dire. Si on parle en numérologie, on est sur le chiffre 1. C'est le pentacle du 1, si vous voulez. Celui-ci dans mon jeu, qui comporte 9 pentacles. Ici, enfin 9 pentacles, 9 pentacles, pentagrammes, bon, je ne sais pas comment ça s'appelle, figure, on va dire, qui représentent des numéros pour moi et qui ont une signification particulière. Ici, on me parle du début d'une nouvelle ère, d'un croisement aussi des chemins. Vous êtes un petit peu, j'ai l'impression, il y a une croisée des chemins sur cette semaine. Importante visiblement pour vous parce que ça implique le début de quelque chose de nouveau. Visiblement, et c'est ce que je ressens ici. Bon, là, j'ai trop de cartes, je ne les prends pas. Donc, on va aller mettre 3 cartes. Donc, une croisée des chemins. Des choix certainement à prendre importants pour cette semaine, même si on est en plein mois d'août. Ça peut être des choix par rapport à des décisions concrètes. Ça peut être des choix aussi tout simplement personnels, de prendre tel ou tel chemin, de se positionner de telle ou telle manière par rapport à quelque chose. Mais en tout cas, ça impliquera le début de quelque chose pour vous. Alors,
Alors, je vais mettre 3 cartes. En dos de deck, nous avons l'As de bâton. Donc, ça me parle bien du début de quelque chose de nouveau. Hein. Suivi du 8 d'épée. Suivi du 2 d'épée qui ressort, qui est déjà tombé tout à l'heure. Là, on vous dit que vous êtes vous-même l'instigateur de ce démarrage, de ce redémarrage. Vous devez prendre un petit peu votre bâton de pèlerin. C'est vraiment comme ça que ça me parle ici. Aller soit en quête de quelque chose, soit tout simplement prospecter, aller à la découverte de nouvelles choses, peut-être de certaines peurs qui sont au fond de vous aussi, qui vous paralysent sur certains domaines. Ça peut concerner certains domaines, mais en tout cas, il y aura des choix à faire par rapport à ça. Il y a quelque chose soit qui vous angoisse, soit qui vous paralyse. Ça peut vous concerner à vous ou quelqu'un de proche de vous. Hein. En tout cas, on me dit que là, il y a quelque chose à faire, visiblement. Allez de l'avant par rapport à ça, par rapport à des peurs que vous avez. Il y aura des choix à prendre importants pour la suite de votre parcours, mes amis, sur cette semaine. Donc ici, nous avons le 4 de bâton. Donc ça, c'est plutôt une belle carte qui me parle de stabilité émotionnelle, de stabilité dans votre vie, de vouloir aussi, de volonté, de votre propre volonté intérieure, de mettre en place des choses. Ici, nous avons la lune, donc on voit qu'il y a des choses qui vous travaillent intérieurement. Face à vous, vous êtes soit face à une personne ou à des personnes qui sont peut-être un petit peu floues, qui ne vous disent pas les choses très clairement, qui vous cachent certaines choses, soit tout simplement, c'est vous qui laissez au fond de vous des choses en suspens, comme si elles n'étaient pas clarifiées. Et ici, nous avons le valet de bâton. Donc, on me parle d'une opportunité d'aller de l'avant, d'avoir plus de volonté aussi, de mettre en œuvre plus de volonté dans votre vie. Ça me parle de volonté, ce tirage. Volonté d'aller de l'avant, volonté de commencer quelque chose de nouveau, volonté d'affronter aussi certaines choses qui vous angoissent. Hein. C'est vraiment ainsi que ça me parle. En tout cas, sachez que si vous savez faire les choix, prendre les décisions et mettre en œuvre cette volonté personnelle, puisque vous savez que vous avez votre libre arbitre, votre volonté de mettre en place des choses, et ça, personne ne pourra vous l'enlever. C'est vous, en fait, qui pouvez être acteur de votre vie. On me dit que ça sera très bénéfique pour vous. Voilà ce qu'on m'indique ici. On m'indique que ça sera le début d'une nouvelle ère, le début d'une nouvelle opportunité de vous réaliser, de réaliser des choses importantes qui vous tiennent à cœur et de vous réaliser dans n'importe quel domaine, puisqu'on avait l'empereur aussi, je tiens compte des cartes qui sont tombées tout à l'heure. Donc nous avions l'empereur, le roi de coupe. Donc on m'indique ici que les décisions que vous allez prendre cette semaine d'affronter vos peurs, d'aller de l'avant, de mettre en œuvre cette volonté intérieure, de la mettre en œuvre, en action, d'amorcer ce départ, cette nouveauté dans votre vie, où ces nouvelles décisions, ces nouveaux choix, de pouvoir affronter des choses intérieures, ça sera bénéfique pour vous. Ça vous permettra de vous stabiliser. Alors, je vais recouvrir ces cartes. Donc, sur le 4 de bâton, sur la lune et sur le valet de bâton. Ici, nous avons le magicien. Donc, on est bien sur l'énergie du 1, du départ, du nouveau départ. Nous avions 2 as qui sont sortis. Nous avons le magicien et nous avons ici cette carte du 1, le tout également. Le 4 d'épée et le roi de pentacle. Donc ce 4 d'épée me parle d'un temps de pause, d'un temps de repos, d'un temps de recul que vous avez pris ou que vous allez prendre sur cette semaine pour pouvoir réaliser les choses importantes pour vous, mettre en œuvre avec cette volonté, cette impulsion. C'est vraiment ce qui ressort dans le tirage. Ici, nous avons le 5 de bâton. Donc on me parle d'une lutte pour votre stabilité émotionnelle, personnelle dans votre vie. Vous êtes en lutte, on est tous en lutte en permanence, de toute façon. Ici, nous avons le 3 d'épée, donc il me parle de blessures, soit de blessures intérieures, soit de blessures que certaines personnes vous ont fait. Ça peut être des blessures intérieures par rapport à votre passé, par rapport à des choses que vous avez vécues, des personnes qui vous ont fait du mal peut-être avant,
dans le passé. Hein, ça peut me parler de ça avec cette carte. C'est une carte qui parle du passé quand même, la lune. Donc des blessures d'enfance, des blessures par exemple d'abandon, de trahison, peu importe la blessure. En tout cas, ça me parle de blessures intérieures qu'on vous a faites. Mais ça peut... vous voyez, ça me fait penser à... J'ai vu un reportage là cette semaine. Il y avait une petite fille qui s'était perdue sur la plage. Et donc elle est allée au poste de secours. C'est complètement con ce que je vous dis, mais elle est allée au poste de secours et son père, il est venu la chercher 1 heure après. Il l'a cherchée partout sur la plage. J'ai dit... cette petite, bon, est-ce que quelqu'un va la retrouver? Enfin, ça paraissait fou. Et en fait, cette petite, ce qu'elle a vécu, là, je me suis dit, je disais à mon compagnon, je lui disais, s'il faut, cette petite, elle aura la blessure de l'abandon, elle aura l'impression qu'on l'a abandonnée peut-être toute sa vie à cause de ce qu'elle vient de vivre là pendant 1 heure. Vous voyez, tout simplement parce que elle trouvait plus ses parents pendant 1 heure, elle s'est sentie abandonnée. Ça a duré qu'1 heure, son père l'a retrouvée, tout s'est bien passé, il n'y a pas de souci. Mais à cause de ça, en fait, peut-être qu'elle va prendre la tête à son mari ou à sa femme ou j'en sais rien à qui quand elle sera plus grande parce qu'elle aura toujours l'impression que parce qu'elle aura l'impression qu'on va l'abandonner, qu'elle va se retrouver toute seule à cause de ça, vous voyez, d'une petite chose qui a été gravée dans son esprit à un moment donné dans l'enfance. Voilà, ça peut être une blessure comme ça d'enfance sur laquelle on peut travailler. C'est un driver, si vous voulez. C'est quelque chose que vous avez en fait tout simplement vécu. Pour beaucoup d'entre vous, ça parle de quelque chose du passé, de votre enfance, que vous avez vécu dans votre enfance. Une trahison, une blessure, un abandon, un manque de confiance en vous, de vous sentir inutile. Peut-être quelqu'un vous a dit quelque chose à un moment donné dans votre enfance, ou vous a répété plusieurs fois quelque chose à l'école ou autre. Et ça, c'est quelque chose que vous devez surpasser. C'est un driver. Il faut reprogrammer votre cerveau, mes amis, avec votre volonté. Cette volonté, cette impulsion, tout est possible pour vous. Vous êtes le magicien de votre vie, c'est ce qu'on m'indique ici. Et ces blessures, ces drivers que vous avez de votre enfance, pour beaucoup d'entre vous, vous devez travailler dessus grâce à votre volonté pour impulser quelque chose de nouveau sur cette semaine. Voilà, ça me parle de ça pour beaucoup d'entre vous, d'une blessure du passé qui peut-être est anodine, qui peut-être n'a pas fait surface, est cachée, mais elle est là. Hein, donc il faut travailler dessus. Vous avez forcément une blessure là par rapport à votre enfance ou quelque chose. Pour d'autres, c'est peut-être tout simplement une personne un petit peu tapie dans l'ombre qui vous blesse, qui vous a blessé récemment. Ça peut parler de quelque chose qui s'est passé récemment ou qui se passe cette semaine. Et là, on vous dit que vous allez devoir lutter avec votre volonté pour impulser tout ce que vous pouvez mettre en œuvre dans votre vie. Et on va découvrir la carte qui est ici. Nous avons le 6 de Pentacle. Très belle carte, le 6 de Pentacle. C'est une carte de partage, d'équilibre, d'équité. Hein, donc on voit que grâce à ça, à cette volonté que vous avez impulsée dans votre vie, vous êtes le magicien de votre vie. On voit tout simplement que déjà on vous dit de ne pas perdre l'espoir, hein, d'y croire déjà, de croire en vous. Vous avez tout face à vous, tous les outils pour mettre en œuvre ce que vous voulez mettre en œuvre. Certainement, vous avez des peurs. Hein. On voit que vous devez lutter contre certaines peurs ou contre certaines personnes qui vous blessent. Hein. Mais qui n'est pas blessé? On est tous blessés. Alors, on va d'une certaine manière, ou on le sera tous. Alors, je vais rajouter une dernière carte. Voilà ce qu'on veut m'indiquer ici dans ce tirage. Hein. Vous avez la volonté de faire face à certaines choses de votre passé. Alors là, j'ai le 3 de bâton, hein, qui me parle encore de volonté. C'est une carte vraiment d'action, de volonté, d'entreprendre des choses hein, pour votre bien. Elle vient de tomber à l'endroit, donc je la regarde. C'est pas celle que j'ai pigée, donc je vais aller en piger une autre. Parce que je voudrais en rajouter une. Tout simplement ici. Donc c'est une lutte hein, contre vos croyances, mais vos croyances qui vous ont été inculquées peut-être dans l'enfance. Je vous dis, des drivers que vous avez eu tout simplement parce qu'à un moment donné, on vous a dit quelque chose, on vous a laissé de côté, on vous a peut-être rabaissé ou autre. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé. C'est une blessure intérieure sur laquelle vous devez travailler, vous devez lutter contre ça. Celle-ci s'est retournée aussi, le cavalier de bâton. Il y a beaucoup de bâtons hein, pour cette semaine. C'est votre volonté qui vous sortira de là. 9 de coupe. C'est la volonté
d'aller de l'avant, d'entreprendre des nouvelles choses qui vous sortira de tout ce que vous êtes en train de vivre ici. Et j'ai ce 5 de Pentacle qui était sorti au tout début du jeu, qui se retourne à nouveau. Ces peurs et ces croyances limitantes qui ne sont pas réelles en fait, qui sont infondées. Ces drivers que vous devez reprogrammer dans votre esprit. Vous avez la possibilité de le faire et vous avez la volonté. On vous indique que cette semaine, vous devez travailler là-dessus. Moi, je vous donne les messages tels qu'ils viennent. Je les prends pour moi également. Sachez que quand je fais les tirages comme ça, notamment de la semaine, ce sont des messages que je m'applique également à moi-même. Ici, nous avons le soleil, le cavalier de coupe et le 7 de coupe qui ressort. Donc, on voit, voilà, c'est cette croisée des chemins, là, cette semaine, cette avancée que vous devez faire pour vous sentir mieux, pour vous sentir plus équilibré, énergique, retrouver une forme d'énergie aussi, grâce à une forte confiance en vous. Vous allez travailler sur vos peurs. Vous allez le faire. C'est ce qu'on vous indique. Vous devez le faire et vous allez le faire. Bon, moi, personnellement, je n'ai pas de conseils à vous donner, bien évidemment, mais je vous dis ce que les cartes m'indiquent. Et la reine de Pentacle. Donc, c'est ce que vous avez de mieux à faire. En tout cas, voilà, je n'ai pas de conseils à vous donner. Je vous donne ce que les cartes nous indiquent. Je vais faire également, moi, ce travail. J'ai plein de cartes qui se retournent. Le 8 de Pentacle, le 2 de Pentacle. Donc, on voit que vraiment, c'est un compromis, un choix à faire. Vous allez certainement lutter contre des choses importantes pour votre construction, votre reconstruction. De toute façon, vous avez déjà travaillé, vous avez déjà commencé ce travail. Je le voyais avec le 9 de bâton tout à l'heure. Donc, je vous rajoute. Je ne sais pas pourquoi elles veulent tous se retourner. Les cartes là, c'est un truc de dingue. On va les regarder. Roi de bâton, roi de bâton. J'ai beaucoup de bâtons. Bâton, épée. Alors, pas beaucoup d'épée, mais j'ai beaucoup de bâtons dans ce jeu. Vraiment, ça me parle de votre volonté, de votre libre arbitre, de décider maintenant quoi faire de ces peurs, de travailler dessus et de reprogrammer votre cerveau sur autre chose, quoi, quelque chose de neuf. Donc, je veux une dernière carte. Je veux une dernière carte que je veux aller chercher. Et ici, j'ai la justice. Voilà, très bien. Donc, on va finir là-dessus. Ici, le 5 d'épée, le 5 de pentacle, le 7 de bâton. On me parle de ces blessures que vous avez. On m'en reparle. Si vous regardez les tirages de cartes sur les chaînes, vous connaissez les significations des cartes. Le 5 d'épée, le 5 de pentacle, ce sont des peurs, des blessures que vous avez. On me dit qu'ici, comme ce castor, vous êtes en train de travailler là-dessus. Vous allez travailler, construire des choses, de nouvelles choses, puisque avec le magicien, le 1 que nous avons ici, pour votre équilibre, voilà, c'est ce que vous avez à faire cette semaine, à mon avis. Bien sûr, je n'ai pas de conseils à vous donner. Vous prenez les conseils des cartes comme cela vous semble bon. Mais en tout cas, on me parle d'une forme de justice à rééquilibrer, quelque chose à rééquilibrer dans votre vie par rapport à ça. C'est une lutte, c'est important, mais ça me parle d'équité, de pouvoir vraiment faire ce travail. Ça me paraît important. Alors là, je vais prendre... là, c'est quand même... je vais quand même prendre les arcanes majeurs du Marseille, du tarot de Marseille, pour les éléments du zodiaque, parce que ça me paraît important. Tant pis si ça sort à l'endroit à l'envers. On va prendre les cartes comme elles sortent, pour avoir vraiment un message précis. Donc là, vous allez prendre tout simplement la carte qui correspond à votre élément du zodiaque principal, pour votre signe principal, ou à votre dominante. Donc, par exemple, moi, je suis lion, donc je suis d'un signe de feu. Mais j'ai des ascendants en eau. J'ai un ascendant en eau et un signe lunaire en eau. Donc, je sais que l'eau, c'est également quelque chose qui est dominant dans mon thème astral. Donc, en général, moi, je prends les deux. Je prends l'eau et le feu. Donc, vous pouvez en prendre deux, ce qui correspond à votre dominante et à votre thème principal. Faites comme vous voulez. Si vous ne connaissez pas exactement votre thème astral, vous pouvez aller sur mon site asdepentacle.com pour aller voir un petit peu où sont positionnées vos planètes. Il y a une rubrique thème astral qui renvoie vers un lien pour pouvoir le calculer. C'est pas sponsorisé, hein, c'est juste un lien sur un site que je trouve que ça donne un rapport assez pratique et assez bien, donc j'ai mis ce lien. Alors, on va aller voir pour chaque élément zodiacal, mais avant je vais tout simplement regarder, faire une coupe et regarder le dos de deck pour voir qu'est-ce qui sort ici. C'est un tirage puissant hein, pour cette semaine, mes amis.
cette semaine du 14 au 20, tirage, je trouve, très puissant, où on me parle de votre volonté à travailler sur certaines choses qui sont face à vous actuellement, ou alors des peurs plus lointaines, de manière à vous rééquilibrer. Ça me parle vraiment de votre volonté, hein. Je suis obligée de vous en parler, de vos blessures profondes, de vos blessures d'âme ou de blessures de personnes actuellement qui sont face à vous. Alors, on va faire une coupe qui concerne tout le monde. On va voir ce qui sort. Ici, j'ai la justice qui ressort, hein. Elle est sortie donc 2 fois. Et le pendu inversé, hein. Donc, on me dit ici que il y a une forme de lâcher prise quand même que vous avez fait ou que vous allez faire, et que c'est nécessaire de rééquilibrer certaines choses par rapport à ça. Voir vraiment les choses sous le bon angle, c'est ce qu'on m'indique ici. Donc je vais mettre une carte pour chaque élément du zodiaque. Ici j'ai quoi qui se retourne? J'ai la force et la tempérance. Donc je vais mettre une carte pour les signes d'eau, pour les signes de feu, pour les signes d'air et pour les signes de terre. Donc nous avons la force ici, hein, qui tombe pour tout le monde, hein. La papesse et l'empereur qui était déjà sorti avec le tarot del fuego. Donc vraiment, on me parle de ça, hein, de travailler, de dépasser, de travailler, de continuer à travailler si vous avez déjà commencé, pour votre stabilité, travailler sur des choses intérieures, en vous écoutant, en vous respectant, pour votre stabilité. Ça me parle de volonté, hein. La force, c'est la carte de la volonté par excellence. Alors ici, nous avons le battleur inversé pour les personnes signe d'eau. Donc là, on me parle d'un nouveau départ difficile à amorcer d'une certaine manière. Pour vous aussi, pour certaines personnes des signes d'eau, c'est possible que vous soyez face à une personne qui vous cache des choses, hein, une forme de manipulation à dépasser, une personne qui cherche à vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, volontairement ou involontairement. Sachez que plus vous êtes, comment dire, éclairé dans votre vie, et que vous vous sentez mieux et que vous êtes sur votre chemin de vie, que vous vous rapprochez de la lumière, plus vous aurez des personnes qui vont être là dans l'ombre, ou vraiment face à vous, ou dans l'ombre. Là, c'est plutôt une personne dans l'ombre, pour vous mettre des bâtons dans les roues, pour vous blesser, pour vous tester d'une certaine manière. C'est comme ça, hein. Donc plus vous êtes bon, ou vous avancez sur votre chemin de bonté, plus vous aurez en fait des personnes négatives aussi face à vous, hein. Donc ne vous laissez pas décourager, c'est ce qu'on m'indique ici. Ça fait partie du chemin. Ces personnes manipulatrices, voire peut-être blessantes, je dirais pas forcément méchantes, mais blessantes, qui sont là, hein. Si c'est le cas que ça vous arrive, sachez que voilà, ça fait partie du chemin. C'est bon pour vous en fait, et de toute façon vous ne pouvez pas aller de l'avant. C'est pas pour ça qu'il faut être méchant, au contraire, vous restez juste équilibré vis-à-vis de ces personnes, vis-à-vis de vous-même. Respectez-vous, continuez à travailler et à faire ce que vous faites. C'est normal, hein, c'est ce qu'on veut m'indiquer ici. Vous aurez besoin de lutter contre quelqu'un, je pense, pour vous mes amis, signe d'eau, pour cette semaine. Pour les signes de feu, nous avons le soleil. Donc cette lumière dont je vous parle, c'est ce vers quoi? C'est un peu la lumière au fond du tunnel. Vous savez qu'on voit soi-disant quand on est mort et qu'on n'est pas vraiment mort. En fait, cette lumière, c'est comme ça que ça me parle ici, hein. C'est pour ça que je vous en parle. Ça me parle de ça en fait, cette lumière qui vous appelle, vers laquelle vous allez en fait. Tout simplement, vous avez la volonté d'être bon, d'être meilleur, d'avancer vers la lumière en fait. Tout simplement. Et il y a certainement des personnes qui vous blessent, qui vous font du mal, des choses que vous avez vécues aussi dans votre enfance, comme je vous disais, par lesquelles il faut lutter. Mais sachez que voilà, vous êtes d'une certaine manière protégé. Vous avez cette lumière qui vous rejaillit dessus, qui vous rejaillira dessus. Et c'est comment dire, là, pour les signes de feu, hein, avec la force et le soleil, on m'indique vraiment que cette semaine, c'est quelque chose d'important pour vous. C'est une semaine très importante pour vous, pour vraiment vous rapprocher, dépasser en fait tout ce qui est négatif dans votre vie et vous rapprocher de la lumière. C'est comme ça que ça m'indique.
c'est le début de quelque chose de nouveau. Pour les signes d'air, avec la tempérance inversée, on voit que vous n'êtes pas forcément tranquille ou que vous êtes face à une personne qui n'est pas forcément tranquille. C'est peut-être quelqu'un face à vous qui est blessé, qui est déstabilisé, qui est meurtri, qui n'est pas bien dans sa peau aussi, hein, c'est possible. Donc peut-être que vous, ça peut vous indiquer que c'est vous qui êtes dans ce sentiment-là, mais ça peut indiquer une personne face à vous qui se sent pas bien. Vous voyez, vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est pas bien, qui n'a pas les idées claires, qui est pas tranquille, en fait, qui est angoissé, ou ça peut être vous. Hein, on m'indique ici que vous avez la force de dépasser ça, d'aider cette personne à dépasser ça, d'être aussi quelqu'un qui va permettre à cette personne d'avoir un regard neuf par rapport à sa propre situation, ou tout simplement pour vous, d'avoir un regard neuf par rapport à certaines blessures qui sont au fond de vous. Ça dépend si ça vous concerne ou si ça concerne quelqu'un face à vous. Pour les signes de terre, ce qui peut être le cas, hein, puisqu'ici, ça vous représente ou ça représente les énergies face à vous. Hein. Pour les signes de terre, nous avons la justice donc, qui sort pour la 3e fois, puisqu'elle est sortie ici, elle est sortie à la coupe, et elle ressort également pour vous ici, mes amis, signes de terre. Donc là, on voit que c'est un bon moment pour rééquilibrer les choses. Vous allez peut-être aussi récolter certaines... comment dire vous allez peut-être récolter quelque chose cette semaine. Il y a comme une loi de cause à effet, hein, quelque chose qui vous permettra d'aller de l'avant. J'ai comme une loi de cause à effet, de récolte. Moi, c'est comme ça que ça me parle ici, dans votre tirage, pour mes amis signes de terre. Donc, c'est possible que vous récoltiez quelque chose, que vous réussissiez à rééquilibrer quelque chose, ce qui vous donnera des nouvelles opportunités d'aller de l'avant, d'avancer. En tout cas, c'est un beau tirage qui me parle vraiment de volonté, j'insiste là-dessus. Hein. Peu importe le signe que vous soyez, le décan ou autre. Pour cette semaine, ça me parle d'une volonté d'aller de l'avant, de dépasser les choses et de ne pas se décourager aussi d'une certaine manière, de croire, hein, de ne pas se laisser décourager par des peurs, par des angoisses, par des drivers qui sont là, qu'on nous aurait mis depuis l'enfance ou des personnes qui seraient là, qui nous blesseraient. Sachez que si les personnes sont là, qu'on vous fait du mal, c'est tout simplement parce que vous élevez en fait. Donc plus vous allez vous élever, plus vous allez avoir des personnes, soit parce que vous les verrez, que vous ne les voyez peut-être pas comme ça avant, soit tout simplement parce que vous vous élevez vers la lumière et ça embête certaines personnes. En fait, c'est comme ça, c'est mathématique. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine, un bon mois d'août. Profitez de vos vacances si vous êtes en vacances, profitez de votre temps libre si vous travaillez, et puis voilà, profitez de votre vie tout simplement. Je vous embrasse, pensez à tout ce que je viens de vous dire au travers de ce tirage de cartes, ça me paraît important. J'espère que vraiment les messages seront entendus. N'hésitez pas à le réécouter si besoin, à l'adapter à votre propre situation. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez aller sur mon site internet asdepentacle.com. Vous avez une rubrique où vous pouvez commander un tirage pour une question ou un tirage pour un domaine avec une question incluse. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt et merci pour votre présence, votre fidélité et de penser à mettre un petit pouce sur la vidéo et pour vos abonnements. Merci. Au revoir.